L'islamologue controversé suisse Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des Frères musulmans, Hassan el-Banna, pourrait bientôt comparaître devant une cour d'assises en France. En effet, le parquet de Paris a requis un procès pour des soupçons de viol commis entre 2009 et 2016 sur 4 femmes. L'un de ses avocats a réagi à cette réquisition. Figure très controversée de l'islam européen, Tariq Ramadan a vu son statut passer d'islamologue à celui de présumé agresseur depuis les plaintes de 2 femmes en 2017, Enda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque, et une autre femme surnommée Christelle, dénonçant respectivement un viol en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Ce 12 juillet 2022, le parquet de Paris a requis un procès aux assises pour ces soupçons, mais aussi 2 autres femmes. L'argumentation de la défense ? Après avoir d'abord nié des relations sexuelles extra-conjugales, l'islamologue avait été contraint par les preuves numériques de reconnaître des relations de domination, rudes mais consenties. Ce sont les juges d'instruction chargés de l'enquête qui décideront d'un procès ou pas. Au mois de février 2018, Tariq Ramadan avait été mis en examen puis incarcéré pendant 10 mois. En février puis octobre 2020, il avait été mis en examen pour des viols sur 3 autres femmes. 2 avaient été identifiés par la police sur des photos et des messages retrouvés dans son ordinateur, et la 3e, l'ex-escort girl Mounia Rabouj, l'avait accusé en mars 2018 de 9 viols entre 2013 et 2014. Dans un document de 90 pages signé mardi dont l'AFP a eu connaissance, 2 magistrates du parquet demandent le renvoi aux assises de l'islamologue de 59 ans pour viol sur Enda Ayari, Mounia Rabouj et une des femmes identifiées sur photo, ainsi que pour viol sur personne vulnérable sur Christelle. Pour le parquet, il est clair que malgré les dénégations répétées de Tariq Ramadan, il résulte des déclarations de l'ensemble des plaignantes que consentir à une relation sexuelle ne signifie pas consentir à être maltraité, frappé, sodomisé au point d'être réduit à un objet dénué de tout consentement. En précisant que le fait de consentir à une relation comme les plaignantes ont pu le faire n'est pas un blanc-seing qui autorise une fois pour toutes le partenaire à dicter sa loi. La réaction de Tariq Ramadan sur son compte Twitter, l'accusé a notifié que l'un de ses avocats prendrait la parole à la télévision. Maître Wadi El Amamouchi, avocat de Tariq Ramadan, s'est donc exprimé sur BFM TV le soir même de l'annonce face à Maxime Switek. Tariq Ramadan n'est pas étonné. Le parquet a toujours été extrêmement orienté dans cette affaire. Point. Nous n'avons absolument pas la même vision des faits. Des dizaines d'inventions et de mensonges. La plaignante Christelle était censée être mourante dans la chambre d'hôtel, sauf que des expertises ont prouvé qu'elle avait pu assister après à la conférence. Il ajoute qu'elle lui a envoyé après les faits dénoncés un texto, « Ta peau me manque ». Par ailleurs, il rappelle qu'une plaignante a retiré sa plainte et que le parquet a fait des expertises sans avoir entendu l'accusé. Selon son conseil, la brigade criminelle a prouvé que les plaignantes avaient menti et enfin, il souligne la collusion entre les femmes qui se connaissaient avant les faits dénoncés. Le parquet a de son côté justifié ces réquisitions par une notion qui a rythmé ce dossier, les victimes se trouvaient toutes sous emprise de Tariq Ramadan au regard de l'admiration voire de la vénération qu'il exerçait sur elles. Les avocats de l'accusé rejettent cette emprise et estiment que les plaintes sont le fruit de déceptions sentimentales ou sexuelles voire d'un complot politique, dénoncé par leurs clients. Nul complot, a rétorqué le ministère public, d'autant que pendant l'instruction d'autres victimes potentielles ont été identifiées mais n'ont pas souhaité porter plainte, certaines ayant même préféré transiger.
Le parquet a évoqué plutôt une prise de conscience commune ayant permis à certaines d'avoir le courage de dénoncer les faits dont elles ont été victimes. Le sort judiciaire de Tariq Ramadan est désormais entre les mains des juges d'instruction. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had